Bienvenue dans ce webinaire dédié à l'outil DMP Opidor et à sa prise en main. Prendre en main DMP Opidor pour créer votre plan de gestion de données. Alors, petit point avant d'aller plus loin, effectivement, ça va être un webinaire qui va être dédié à l'outil DMP Opidor. Donc, DMP Opidor, c'est un outil pour rédiger des plans de gestion de données ou des data management plans, d'où le nom DMP Opidor. Le cours ne va pas être dédié à expliquer pourquoi rédiger un plan de gestion de données, quel est le sens qu'on va mettre derrière, qu'est-ce qui se trouve dans chaque rubrique un peu plus en détail. On a un webinaire dédié qui se trouve sur la playlist YouTube avec encore une fois son support. Donc je vous invite à aller le consulter après ce webinaire si jamais vous avez des questions un peu plus détaillées sur les plans de gestion de données ou à l'issue de l'enregistrement du webinaire dans un temps d'échange consacré. DMP Opidor, qu'est-ce que c'est? C'est un service en ligne qui permet la création et la rédaction, mais pas seul, on peut le faire de manière collaborative sur cet outil, de plans de gestion de données, notamment en fonction des exigences d'un financeur ou d'un organisme, puisque DMP Opidor est en lien avec des organismes et des financeurs, par exemple comme l'ANR notamment. DMP Opidor, alors pourquoi ce nom Opidor? Opidor, c'est optimiser le partage et l'interopérabilité des données de la recherche. C'est un portail, Opidor, qui met à disposition de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche des outils et des services qui vont en fait faciliter la mise en place et l'application des principes FAIR pour rendre les données plus faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Et donc ce portail, derrière, se trouve dans sa mise en place et dans sa gestion l'INIST CNRS, donc c'est l'Institut de l'information scientifique et technique du CNRS. Ce portail, il participe aussi à la démarche du plan national de la science ouverte porté par la France et animé par le Comité pour la science ouverte, le COSO. Peut-être que vous avez retrouvé ce terme-là. Opidor, il propose plusieurs services. Il y a peut-être un autre service dont vous avez entendu parler qui s'appelle Catopidor, qui est un outil de repérage. Et en fait, c'est une sorte, enfin, c'est pas une sorte, c'est un wiki des services dédiés aux gestions des données. Voilà, si vous cherchez par exemple un entrepôt, en fait, ils ont un catalogue des entrepôts par discipline notamment. Vous avez des filtres et aller chercher, par exemple, des catalogues, mais il y a plein d'autres choses, quoi. C'est un wiki vraiment généraliste sur la gestion des données. Et ils ont aussi un service qui est un service identifiant qui permet d'attribuer des identifiants pérennes, des DOI. Alors avant, ça s'appelait PID Opidor, maintenant c'est géré par Dataseat, qui a un périmètre un peu plus large. Et enfin, il y a l'outil dont on va parler aujourd'hui, qui est DMP Opidor, qui lui est un outil qui sert à planifier, en fait, qui est un outil d'aide à l'élaboration de plans de gestion de données. Et derrière cet outil-là, au niveau enfin, l'origine un peu de cet outil, en fait, il se base sur un autre outil anglophone à la base qui s'appelle DMP Online et donc qui est basé sur un code open source, DMP World Map. Et derrière ce code en open source, on retrouve The University of California Curation Center et le Digital Curation Center de l'Université d'Édimbourg. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très encadré, que ce soit au niveau du code du logiciel Pidor, mais aussi au niveau de sa gestion avec l'INIS CNRS. Voilà, pour le contexte. Alors, je vais quitter ma présentation pour aller directement sur DMP Opidor. Donc là, on est sur la page d'accueil. Et donc,
pour se lancer dans la création d'un plan de gestion de données avec DMPOPIDOR, bon, bah déjà, il faut se connecter ou créer un compte. Alors, juste petite info, quand vous allez donc créer un compte sur DMPOPIDOR, moi j'en ai déjà un, mais je vous montre. En fait, on va vous poser une question sur votre organisme de rattachement. Et vous avez, je crois, une liste qui apparaît si je tape, voilà, si je tape université, vous voyez, on voit différents partenaires qui apparaissent. Et en fait, bah, c'est assez important quand même de bien renseigner ce genre, parce que, par exemple, si vous connectez avec un identifiant, avec votre adresse mail de l'Université de Montpellier, que vous dites que vous êtes rattaché à l'Université de Montpellier, ce qui va se passer, c'est que dans la partie aide lors de la rédaction, il y a un contact et ce contact renvoie vers nos services. Voilà. Donc il renvoie vers les services en fait d'aide qui sont liés à l'organisme que vous avez renseigné. Donc c'est quand même un champ qui est important de bien renseigner. Donc je vais me connecter. Hop. Et alors là, on arrive sur le tableau de bord. Alors moi, il s'avère qu'en tant que gestionnaire de la donnée et référent des plans de gestion de données, bah, sur mon tableau de bord, j'ai pas mal de plans de gestion de données qui apparaissent. Et on voit déjà dans ce tableau de bord qu'en fait, justement, l'aspect collaboratif de DMPO Pidor, puisque dans les rôles ici, on voit que soit je suis propriétaire du plan de gestion de données, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai créé sur DMPO Pidor, mais on voit aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont propriétaires de plans de gestion de données et qui m'ont attribué un rôle. Alors, ça se fait souvent quand on est curateur de plans de gestion de données, c'est-à-dire que la personne qui a créé un plan de gestion de données, bah, on lui dit, bah, attribuez-nous par exemple un rôle de lecteur. Comme ça, quand vous êtes sur une version que vous considérez stable ou que vous considérez que vous allez livrer à un financeur, par exemple, bah, vous nous dites, et nous, en tant que lecteur, on va sur DMP Opidor, on peut consulter votre plan de gestion de données, éventuellement, ou faire des retours. Voilà. Alors, il y a plein d'autres informations, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. On va passer directement bah, à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la création d'un plan de gestion de données sur DMP Opidor. Alors oui, bah là au passage, vous voyez, on retrouve ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ici une adresse contact, données de la recherche, Université de Montpellier. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, bah, mon compte a été créé avec une adresse Université de Montpellier et j'ai indiqué que je faisais partie de l'Université de Montpellier. Si vous faites ça avec une adresse CNRS, bah, vous aurez une adresse contact CNRS avec les gens comment, responsables de la gestion des données sur DMPOPID. Donc, pour créer un plan, ici en haut, mes plans et créer un plan. On clique dessus. Alors là, on a deux options. Soit importer un plan existant qui est uniquement disponible pour les plans de gestion structurés et créer un nouveau plan. Donc là, dans le cas qui nous intéresse, et la plupart du temps, c'est cette option-là qu'on prend, donc créer un nouveau plan. Et là, on a deux autres options, soit un plan de gestion de données pour un projet de recherche, soit pour une entité de recherche. Alors, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on va s'orienter sur les plans de gestion de données liés à des projets de recherche, puisque c'est quand même la majorité des cas. Mais sachez que si jamais on vous demande, ou vous invite ou que vous prenez l'initiative de créer un plan de gestion de données pour une entité de recherche, c'est possible sur DMP Opidor. Donc, nous, projet de recherche. Ensuite, on nous propose la langue. Alors, c'est intéressant l'anglais quand on est avec des partenaires internationaux. Voilà. Là, pour la démonstration, on restera en français. Et l'étape 4, qui est une étape importante, on va vous demander de choisir un modèle. Alors, nous, en tant que gestionnaire de la donnée, on recommande très fortement d'utiliser le modèle Science Europe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que initialement,
quand est apparue sur le devant de la scène la question des plans de gestion de données et le fait que ça soit délivrable, ben, en fait, il y a beaucoup de modèles de plans de gestion de données qui ont été créés, soit des modèles en fonction d'un financeur, soit en fonction d'une entité de recherche, soit des plans de gestion de données plus focus sur une discipline. Et en fait, ça a créé plein de modèles et c'était assez dur finalement pour les chercheurs bah, de savoir vers quel modèle s'orienter. Parce que s'ils avaient un projet financé, bah, est-ce que je prends celui du financeur? Est-ce que je prends celui de mon organisme de recherche de rattachement? Est-ce que je prends en fonction d'une discipline? Et donc, pour éviter ce bruit un peu, eh ben, on a décidé de prendre le modèle structuré Science Europe, qui est le plus généraliste, à la fois le plus complet. Il ne met aucune question concernant la gestion des données de recherche, et c'est celui qui est le plus utilisé aussi au niveau européen. Voilà. Mais toujours est-il, si vous voulez utiliser un autre modèle, vous avez ici la liste des modèles qui sont enregistrés dans DMP-OPIDOR. Sachant que même DMP-OPIDOR invite aussi les institutions de recherche, les établissements, à voir s'ils ne peuvent pas supprimer leur modèle de plan de gestion de données. Donc nous, par exemple, l'Université de Montpellier, on est en train de voir pour supprimer les modèles qu'on avait créés pour éviter justement ce bruit. Donc, on sélectionne le modèle structuré Sciences Europe, valider son choix, et j'ai créé mon plan de gestion de données. Maintenant, il va falloir le rédiger, en commençant par les informations générales qui concernent le plan de gestion de données. Alors là, on voit que par défaut, c'est plan de R1. Et dans les informations générales, on va retrouver deux rubriques. Des renseignements sur le projet et un peu plus bas, des renseignements sur le plan lui-même. Et juste avant ça, ici, on a un grand rectangle bleu avec écrit importer des renseignements d'un projet financé. En fait, DMPOPIDOR à l'heure actuelle a une interopérabilité avec les appels à projets de certains financeurs. Et c'est-à-dire qu'on peut aller chercher dans une liste un financeur et de cette liste, alors oui, il y a un peu de chargement parce qu'il doit y avoir pas mal de projets qui sont référencés. Et de cette liste, on peut aller chercher son appel à projet. Là, pour la démonstration, je vais prendre par exemple celui-ci qui apparaît en premier. Je fais enregistrer. Alors là, il me demande des informations. Souhaitez-vous partager votre plan 1? Donc pour l'instant, je fais non. Et ce qu'on aperçoit, eh bien en fait, c'est qu'il y a une autocomplétion des champs qui sont liés au projet. Parce qu'en fait, ça a été brassé des informations à partir de l'appel à projet. Et donc, on voit effectivement des informations qui apparaissent ici. À chaque fois qu'on implémente une information sur DMP-OPIDOR, il ne faut pas oublier d'enregistrer. Parce que si on passe d'une page à l'autre, on perd les informations. Donc, je passe sur la partie concernant le projet. Et après, j'ai une partie concernant les renseignements sur le plan. Là, il n'y a pas d'autocomplétion, c'est à nous de la remplir. Donc, par exemple, on va nous demander la version du plan de gestion de données. Est-ce que c'est une version initiale, intermédiaire, finale? On a aussi des zones, des champs de texte libre. Donc, vous avez vu, on a aussi des menus déroulants, des questions concernant le responsable du plan. Là aussi, de façon automatique, le responsable du plan, bah, c'est celui qui s'est lancé dans sa création sur DMP-OPIDOR. Donc là, en l'occurrence, c'est mon nom qui apparaît. Et on a aussi d'autres informations concernant un identifiant qui serait attribué au plan, le type d'identifiant, la licence qui serait associée au plan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez rédiger votre plan de gestion de données sur DMP Opidor, vous allez vous retrouver parfois face à des champs, en fait, on va vous demander des informations.
comme les champs que vous avez ici, identifiant du plan, type d'identifiant. Et vous allez vous dire, mais je n'ai pas cette information-là, notamment si vous êtes dans une version initiale de votre plan de gestion de données. C'est tout à fait normal, puisque là, par exemple, l'identifiant qui sera associé au plan, c'est si jamais j'ai fini mon plan de gestion de données, que je suis sur une version finale et que je considère que c'est un plan qui serait intéressant à diffuser pour la communauté parce que, admettons, il est bien rédigé et complet. Je vais du coup lui le déposer sur une plateforme type HAL qui va me attribuer un DOI à mon plan de gestion de données. Donc, vous voyez que ces informations-là, c'est même pas quand j'ai fini le projet, c'est même après la fin du projet que je peux avoir ces informations-là. Donc, il est impossible dans une version initiale d'avoir ces informations-là clés en main. Donc, c'est pour ça. C'est un exemple. C'est pour vous dire que quand on va passer juste après à la rédaction du plan de gestion de données, du cœur du plan de gestion de données, bah, effectivement, il y a certains champs face auxquels on va se retrouver et on va constater, bah non, j'ai pas ces informations-là. Bref. Toujours est-il, quand j'ai complété des informations, je n'oublie pas à la fin de cliquer sur enregistrer. Donc, ça, c'est ce qui concernait les informations générales, mais le cœur, on va dire, du plan de gestion de données, il se passe ici dans cette tuile qui est la tuile rédigée. Et ici, dans cette tuile, quand je clique dessus, on va me demander des informations concernant les produits de recherche. En fait, un plan de gestion de données, ça se divise pour chacun des produits de recherche qui sont produits du coup durant votre projet de recherche, un ensemble de questions. Et à chaque fois, pour chaque produit de recherche, il faudra répondre à une même liste de questions qu'on va voir juste après. Là, pour la démonstration, je vais rester avec les noms abrégés qui apparaissent là. Et ici, on me demande de sélectionner un type de produit de recherche. Donc, j'ai toute une liste à disposition. Après, le plus généraliste, c'est le jeu de données. Mais si jamais vous avez un produit de recherche qui est spécifique, que vous savez par exemple que c'est un logiciel, vous pouvez cliquer sur logiciel. Et pour certains produits de recherche, alors je crois qu'actuellement, c'est uniquement le cas justement pour les logiciels. Quand vous sélectionnez le logiciel, les questions qui vont apparaître, qui vont vous être posées concernant ce produit de recherche, qui est un peu spécifique, hein, les logiciels, c'est quand même assez spécifique dans la recherche, et ben, ça va être des questions qui vont être adaptées à ce type de produit de recherche, c'est-à-dire les logiciels. Nous, on va prendre le cas le plus généraliste, celui des jeux de données, pour la démonstration. Là, on me demande si mon produit de recherche contient des données personnelles. Pour le bien de la démonstration, je vais laisser sur oui et je fais ajouter. Et à ce moment-là, on voit ici que j'ai mon produit de recherche. Donc là, j'ai le petit résumé. Et effectivement, bah, pour ce produit de recherche, je vais avoir tout un ensemble d'informations qui vont m'être demandées, qui se divisent en 6 grandes rubriques. Et ces 6 grandes rubriques suivent le cycle de vie de la donnée, ce qu'on appelle le cycle de vie de la donnée, qui débute par la description des données qui sont collectées, produites ou réutilisées. Donc c'est le tout début. Je me lance dans le projet, bah, je vais créer des données ou en produire ou en collecter ou en réutiliser éventuellement. Et ensuite, bah, ça suit les étapes du cycle de la vie de la donnée, c'est-à-dire que après je documente les données. Ensuite, il va y avoir aussi des questions concernant les exigences légales et éthiques liées à ces mêmes données. Quel traitement et analyse je vais leur appliquer? Des questions concernant le stockage et la sauvegarde des données pendant le processus de recherche. Et une fois que la recherche est terminée, la question concernant le partage de ces données et leur archivage, c'est-à-dire la conservation à long terme. Et donc, ces questions, je vais les retrouver pour chacun de mes produits de recherche. Alors, quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est que, admettons que vous ayez dans votre projet de recherche
un certain nombre de produits de recherche. Allez, disons 5 produits de recherche ou plus, mais qu'en fait, pour la plupart de ces produits de recherche, il va y avoir des éléments qui vont être redondants, par exemple concernant les exigences légales et éthiques. Eh bien, pour éviter d'avoir à re-remplir tous les champs qui apparaissent là, si jamais je clique ici, vous voyez, on me pose du coup des questions, on me demande des informations sur certains points. Ben, admettons que ces informations soient redondantes entre différents produits de recherche pour éviter d'avoir à chaque fois à recopier et à faire du copier-coller. Que moi je préconise, c'est de débuter la rédaction de son plan de gestion de données par un produit de recherche où on a un maximum d'informations dessus. On rédige et on complète les informations. Et ensuite, pour les autres produits de recherche, eh ben ici, on peut cliquer sur dupliquer. Donc, là, je fais oui, dupliquer, et on va voir que je vais avoir un nouveau produit de recherche qui va apparaître. Alors, je ne sais plus. Ah non, voilà. Je me demandais s'il fallait que je rafraîchisse la page, mais non, il apparaît ici. Et donc, en fait, ça va me faire une copie de mon produit de recherche initial, celui par lequel j'ai commencé, sur lequel j'ai plus d'informations. Et après, bien sûr, bah, je peux faire des modifications. Donc, je peux le renommer et après, pour chaque champ, venir modifier les informations que j'ai saisies. Et du coup, effectivement, si on a des champs qui sont redondants, bah, ça évite justement d'avoir à faire du copier-coller. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant à savoir lorsqu'on manipule l'outil DMP au PIDOR. Ensuite, alors, puisque ce n'est pas une présentation, un webinaire sur les questions vraiment qui nous sont demandées, les informations qui nous sont demandées dans le plan de gestion de données, je ne vais pas faire un déroulé de toutes les questions qu'on retrouve à l'intérieur de chaque rubrique, mais ce qu'on va retrouver dans ces rubriques-là, c'est soit des questions avec des menus déroulants, donc il faut juste choisir à l'intérieur, soit des endroits où on a un champ de texte libre. Et là, finalement, ce qui se passe la plupart du temps pour les chercheurs, bah, ils sont un peu face à la page blanche. Qu'est-ce que je dois écrire à cet endroit-là? Déjà, on constate que on a ici des petites informations qui apparaissent si on passe sa souris, le curseur de sa souris sur le petit i ici, information. On a des informations, quelques indications. Mais bon, on voit que c'est pas très suffisant pour se sortir de cette situation de la, de la page blanche. Et donc, on peut ici aller sur la petite ampoule qu'on voit bah, en haut de chaque sous-rubrique. Et quand je clique dessus, j'ai des recommandations. Alors, de façon automatique, j'ai des recommandations qui me sont proposées par DMP Opidor et qui, en fait, sont des recommandations issues de Sciences Europe, qui sont relativement complètes. Mais c'est des informations, en fait, des recommandations générales sur, en fait, toute la rubrique 1.1. Nous, ce qu'on a essayé de faire à l'Université de Montpellier, c'est justement de solutionner ces zones de texte libre, en fait, où il y a souvent la peur de la page blanche. Et en fait, on reprend les intitulés de chacune de ces zones et on indique un peu les informations qu'on attend dans ces zones de texte libre. Voilà, donc nous, on a implanté des recommandations. Et effectivement, de façon automatique, les recommandations qui apparaissent ici, bah, ce sont celles de l'Université de Montpellier. Pourquoi? Bah, là, encore une fois, c'est lié au moment où j'ai créé mon compte et où, en fait, j'ai fait un rattachement avec l'Université de Montpellier. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que, bah, par exemple, si vous êtes lié que vous avez créé votre compte avec une adresse, admettons, CNRS, par exemple, vous aurez des recommandations automatiquement ici qui seront celles de DMP au PDOR et celles du CNRS. Mais vous êtes intéressé aussi bah, par savoir quelles recommandations sont mises en avant par l'Université de Montpellier, par exemple, ou par un autre organisme. Bah, il est possible de les voir apparaître, puisque ici, si je remonte, vous voyez que j'ai cet encadré là. Cliquez ici pour sélectionner les recommandations appliquées à votre plan. Je clique dessus.
Et en fait, j'ai toutes les recommandations qui sont implémentées dans DMP Opidor. Et je peux sélectionner jusqu'à 6 organismes de recherche et 6 recommandations spécifiques à des organismes. Donc là, par exemple, je clique moi sur CNRS, je fais enregistrer. Alors, j'ai fait enregistrer, je vais dans les recommandations, je m'aperçois qu'elles n'apparaissent pas. C'est normal, il faut rafraîchir la page. Donc, je rafraîchis la page. Et là, quand je retourne dans la rédaction de mon plan, je vais sur les recommandations et je vois les recommandations du CNRS qui sont mises en avant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, entre les différents organismes, souvent, ces recommandations sont assez redondantes, puisqu'en fait, on pose c'est les mêmes questions qui sont posées à chaque fois. Ce qui est intéressant, comme si vous êtes lié à un organisme de recherche, ça va, par exemple, être dans la partie concernant le stockage, où là, éventuellement, il y a des solutions qui sont mises en avant et proposées par votre organisme de rattachement, votre organisme de recherche. Et donc là, dans les recommandations, il est fort probable que vous voyez apparaître une recommandation à utiliser tel ou tel lieu de stockage pour vos données. Voilà. Si on retourne à la rédaction, on voit aussi ici qu'il est possible d'ajouter des commentaires. Voilà, c'est un outil qui peut être intéressant dans une rédaction collaborative de votre plan de gestion de données. Et dans les différents éléments aussi, le champ à renseigner, on voit par exemple qu'on peut indiquer des personnes contacts pour les différents rubriques et sous-rubriques. Donc là, par exemple, si je quitte cette rubrique description des données et collecte, que je vais dans celle analyse et traitement des données, je clique dessus. Donc là, on me dit de décrire les protocoles et traitements des données. Et ici, on va par exemple me demander équipement et plateau technique. Donc là, je peux faire ajouter. Donc j'ai des informations qui apparaissent ici. Et personne impliquée dans le traitement et l'analyse des données. Et là, en fait, je peux donc ajouter une personne à référente. Ça sera certainement le responsable scientifique du projet qui apparaîtra ici. Entre autres, ça peut être aussi plusieurs personnes, hein, bien évidemment. Et donc, je peux aller carrément récupérer l'identifiant de ce chercheur, son identifiant ORCID. Mais si aussi je fais référence non pas simplement à une personne, mais à une entité de recherche, je peux aussi aller récupérer l'identifiant de cette structure, qui sera un identifiant ROR, parce que ROR, c'est les identifiants pérennes pour les structures, ORCID, c'est pour les chercheurs, et je complète les différents champs. Et encore une fois, si jamais je m'aperçois que je n'ai pas l'information, pas de panique, je complète les champs de mon plan de gestion de données sur lesquels j'ai les informations. Si je n'ai pas l'information, ce n'est pas grave. Une fois que j'ai complété, eh ben, je me retourne vers un gestionnaire de la donnée. Donc, par exemple, pour l'Université de Montpellier, vous pouvez vous retourner vers notre équipe données recherche. Et à ce moment-là, nous, on fera une relecture de votre plan de gestion de données et on vous fera des retours et on vous donnera des indications sur les champs éventuellement à compléter. Alors, pour la suite, euh, on retourne sur les tuiles qui se trouvent ici en haut. On a la tuile contributeur. Donc, dans cette tuile, vont être récapitulées les personnes que justement j'ai indiquées et qui prennent part en fait à la gestion des données dans le- dans mon projet de recherche et que j'ai renseigné à l'intérieur de mon plan de gestion de données dans la partie rédigée. Et donc là, en fait, moi, j'apparais parce que j'ai créé le plan de gestion de données, donc j'ai le rôle de responsable qui a été attribué automatiquement. Et puisqu'on a été cherché dans l'appel à projet, en fait, j'ai le coordinateur du projet qui apparaissait, qui était nommé dans l'appel à projet. Voilà. Mais après, chaque personne que je vais implémenter dans la partie rédigée se retrouvera ici et je peux même les gérer directement ici. De la même façon, dans la partie rédigée, on peut
renseigner des informations concernant le budget. Si par exemple, dans la partie analyse et traitement, j'ai investi dans des équipements techniques, je les implémente. Et ici, je vais retrouver tous les éléments que j'aurais implémentés. Et donc, j'aurai un récapitulatif des montants associés. Ici, on a une tuile, la tuile partagée, qui est celle-ci fort intéressante dans le cas d'une rédaction collaborative de son plan de gestion de données, où en fait, je vais ajouter le courriel des personnes que je désire voir soit être copropriétaire de mon plan de gestion de données, soit éditeur, soit lecteur. Ça, c'est quand même intéressant. Et ici, dans la partie à droite, on me propose de définir la visibilité de mon plan sur Deptr. Nous, on conseille, dans la rédaction, tout au long de votre projet de recherche, de laisser plutôt une visibilité en mode privé. Comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre plan de gestion de données. Il y a des erreurs, c'est pas grave, personne ne les voit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important de le signaler, ça, c'est que DMPOPIDOR, c'est pas un outil d'évaluation, c'est vraiment un outil d'aide à la rédaction de plans de gestion de données. Et derrière, il n'y a pas, par exemple, le CNRS qui va vous évaluer ou les financeurs comme l'ANR ou l'European Research Council. C'est vraiment un outil d'aide à la rédaction de plans de gestion de données. Vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez, voilà, il n'y a pas de souci. Du moment que vous ne l'avez pas partagé ici, que vous n'avez pas invité de collaborateur, personne d'autre que vous ne le verra. Ou que vous n'avez pas défini une visibilité publique, que vous restez en mode privé, personne d'autre le verra que vous. Voilà. C'est important à savoir. Dans la tuile demande d'assistance et conseil, et ben là, en fait, en fonction de l'établissement de rattachement que vous avez créé lors de votre compte, vous avez l'adresse qui est vers les services d'aide, en fait, proposés par l'entité de recherche à laquelle vous êtes rattaché. Et enfin, la tuile télécharger, où là, eh ben, je vais pouvoir télécharger mon plan de gestion de données en PDF, mais aussi dans d'autres formats, par exemple en DocX ou en HTML. Je télécharge le plan et à ce moment-là, je tombe sur un document que je peux fournir aux financeurs, par exemple, comme livrable. Donc, on a fait à peu près le tour de DMPOPIDOR. Ensuite, sachez qu'il y a aussi des rubriques que vous retrouvez ici tout en haut qui peuvent être intéressantes. Alors, modèle de plan de gestion de données, comme je vous l'ai dit initialement, nous, on invite plutôt à choisir enfin, on invite, nous, les équipes à l'Université de Montpellier, mais également DMP Opidor, ou aussi des financeurs comme l'ANR, à utiliser le modèle plutôt Sciences Europe, le modèle structuré Sciences Europe. Mais ici, par exemple, dans plan de gestion de données publiques, donc ça, c'est des personnes justement qui n'ont pas laissé leur plan de gestion de données en mode privé, mais qui l'ont passé en mode public, je vais avoir des modèles un peu de référence si jamais je veux voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et notamment par domaine de recherche, qui est intéressant. Voilà, parce que c'est pas les mêmes problématiques, les mêmes types de produits de recherche qui vont être mobilisés. Donc ça, c'est intéressant à consulter pour avoir un peu une idée de comment rédiger son plan de gestion de données, à quoi ça ressemble. Et ici, j'ai aussi toute une suite d'informations, vous voyez, de ressources, un glossaire par exemple. Enfin, voilà. Donc, je vais en arrêter là pour cette présentation de DMP Opidor. Et donc, je vous remercie de votre écoute. Alors oui, ici, quelques liens importants si vous êtes notamment sur le site de Montpellier, à savoir que vous pouvez suivre l'actu de l'atelier de la donnée Ecodor, donc qui accompagne sur le site de Montpellier le personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche, et notamment les chercheurs, à une bonne gestion et une meilleure gestion de leurs données. C'est l'atelier Ecodor.
Si vous avez une question sur les données de recherche, vous pouvez directement vous adresser justement à l'atelier de la donnée. Donc derrière, il y aura nos équipes. Et après, on peut redispatcher aussi vers les établissements partenaires d'Ecodor. Vous avez aussi une chaîne Canal U, enfin une chaîne Ecodor, pardon, sur le site Canal U. Et également bah, la playlist YouTube Sciences ouvertes où vous retrouvez nos webinaires, dont celui d'aujourd'hui qui sera enregistré et rediffusé, disponible en rediffusion, et également le support. Alors là, effectivement, notre support il était un peu court parce que c'était une démonstration en direct sur l'outil, mais pour d'autres webinaires, ben, vous retrouverez le support avec toutes les pages et toutes les informations qui vont bien avec. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage et si vous avez des questions, ben, c'est le moment. Voilà, vous pouvez poser vos questions.